Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Je suis Lucie et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de vlog de tricot. Dans cette série de vidéos, accompagnée de Sa Royale Majesté du Miaou, je vous emmène une semaine avec moi dans mes tricots. Alors, aujourd'hui ça va être un petit peu différent. Non, c'est pas un petit peu différent, c'est qu'en fait... Bon, commençons par le début. Donc, on est le mercredi 7 septembre et il est un peu plus de 10 h du matin. Et je commence cette nouvelle semaine. Donc, j'ai eu mon emploi du temps pour cette semaine, enfin, cette année qui arrive. Et donc, ce qui semble le plus logique au vu de mon emploi du temps et au vu de la capacité de ma connexion internet et du fait que j'en ai un peu marre que vous voyez les choses une semaine et demie après qu'elles soient arrivées, j'ai décidé que les vlogs commenceraient le mercredi et se termineraient le mardi. Généralement le mardi c'est le moment où je fais le montage, et normalement ça devrait rester comme ça, pour pouvoir faire le téléchargement à partir de mardi soir pour qu'ils soient en ligne pour samedi. Donc on va essayer de tourner ça comme ça. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus logique. Alors j'espère que la rentrée s'est bien passée pour chacun d'entre vous, même si du coup vous verrez cette vidéo, bon, ça fera déjà un moment qu'on sera rentré. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé. Pour celles et ceux qui ont des enfants, j'espère que vos enfants sont contents et satisfaits de cette rentrée. Et puis voilà. Voilà, donc semaine qui commence un petit peu tard parce que lundi et mardi, en fait, je supervisais la distribution des manuels scolaires. Et c'est un énorme boulot, et c'est un boulot qui vide d'énergie, parce qu'on répète la même chose à longueur de journée, mais il n'y a pas ce côté on répète la même chose sur plusieurs semaines. Non, c'est vraiment on répète la même chose toutes les 40 secondes, et on répond à des questions du genre Madame, j'ai pas cette option, est-ce que je prends le livre? Toute la journée. Toute la journée. Je n'ai pas ce cours, est-ce que je prends le manuel pour ce cours que je n'ai pas? Voilà. Voilà. Prends sur soi. Si tu n'as pas ce cours, est-ce que tu penses que le manuel va te servir? Non. Alors ne le prends pas. Voilà. À la fin de la journée, c'est un peu moins sympathique. Hein, mais ouais, c'est dur en fait de répéter cette même chose en boucle. Bref, je divague déjà. Donc, cette semaine, oui, je mets mes affaires qui sont là. Cette semaine, objectif. Quel est l'objectif de cette semaine? Eh ben, recommencer ma chaussette Harry Potter, parce qu'on n'est pas bon au niveau tension à ce niveau-là, et que niveau tension, ici, on est meilleur. Donc je vais la recommencer. Je vais la recommencer. Non, même pas, hein, on n'est pas meilleur. Je vais faire des rayures. Je pense que je vais faire des rayures parce que j'ai l'impression que vraiment la chaussette de Quidditch avec les carreaux, ça va... Voilà. Comment ça s'appelle? Le fait de faire du jacquard sur des mini circulaires, sur des chaussettes, j'ai l'impression que c'est pas... Je suis pas encore assez au point dans le jacquard pour que ça se passe bien. On va dire ça comme ça. Donc, objectif de cette semaine, défaire ce début de chaussette et refaire du coup une autre chaussette. Avancer sur le gilet, mais non, pas du tout. Avancer sur ce bonnet. Voilà, alors hier soir, j'étais tellement fatiguée. J'ai tricoté un rang et demi et je me suis endormie sur le canapé. Voilà. Voilà. Et surtout, m'attaquer à ces petites merveilles et les transformer progressivement en kimono. Donc aujourd'hui, je vais pas avoir beaucoup de temps. Donc je pense que je vais défaire mes chaussettes et recommencer mes chaussettes. Et si j'ai le temps, je vais mettre ces écheveaux. 3 écheveaux, je vais les mettre en cake. Voilà, ce sera mon objectif de la journée. Et ce sera déjà pas mal parce que j'ai pas mal de choses à faire. Voilà. Les jolis petits écheveaux
Qu'est-ce qu'ils sont beaux, j'adore cette couleur. Qui sort... là, je trouve que... Ouais, même pas. C'est vraiment dur de vous la montrer, hein, cette couleur. Mais bon, peut-être qu'on y arrivera. Bon, et ben du coup, vu qu'en fait, je n'ai pas d'avancée à vous montrer par rapport à la clôture du précédent podcast, parce que j'ai pas fait grand-chose. C'est un début de vlog qui débute. Voilà. Donc, je vous dis du coup à plus tard. On se retrouve, on est le jeudi 8 septembre, je vérifie, ouais c'est ça, j'avais bon. Et je vous retrouve, aujourd'hui je porte mon timeline tee, donc modifié avec la dentelle du top tune sur les manches. Je viens d'enlever du blocage, donc bon, comme je m'y attendais, il s'est détendu. Finalement, les manches, c'est exactement la taille que je voulais. Elles arrivent juste au-dessus du coude. Il s'est un petit peu étendu. Il s'est un petit peu étendu à ce niveau-là, j'ai l'impression. Après, comme il roulotait très fort, c'était pas évident de voir. Hop. Oula, vous n'êtes pas droit. Donc voilà, il s'est... mais surtout au niveau des manches, je suis contente qu'il se soit allongé. Je voulais justement cette taille-là, donc c'est parfait. J'ai l'impression qu'il a... Par contre, il n'a pas bougé en termes de largeur. Voilà. Bon, en vrai, je viens juste de le mettre et je vais l'enlever après parce que je veux le mettre ce week-end. Et que je veux pas le salir, j'ai peur de le salir. Mais je suis vraiment très contente. Et cette dentelle, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle. J'adore. J'adore, j'adore. Bon, maintenant que ça c'est dit, je viens vous parler un petit peu de mes avancées tricot. Alors, il n'y a pas des avancées de fou, je vous préviens, parce que donc aujourd'hui je travaillais pas vu que j'ai fait temps plein lundi, mardi. Mais j'ai eu énormément de choses à faire. Donc, le tricot n'a pas beaucoup avancé. J'ai fait quelques rangs sur mon bonnet. Je vais jamais réussir à retenir. En fait, je pense que j'ai trop d'informations dans mon cerveau. Et du coup, je ne peux pas retenir ce genre d'informations-là parce qu'elles sont éphémères. Et j'essaie de retenir les trucs les plus importants qui sont durables. On va dire ça comme ça. Donc voilà, j'ai fait quelques rangs. J'ai fait 7-8 rangs, je pense, de dentelle. Donc pas de grandes avancées, mais on avance tranquillou. En vrai, j'ai pas beaucoup tricoté hier soir parce que on est parti faire 3 courses, on est rentré, il était quasiment 20 h, le temps de manger il était 21 h, et à 22 h j'étais éclatée, j'étais au lit, donc bon. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai monté le début de mon Itofuke Kimono,
Je suis pas sûre du Itofuke. J'ai fait le montage du vlog tout à l'heure. D'ailleurs, je pense qu'il sortira pas samedi. À moins que je réussisse à trouver un sympathique voisin qui accepte de me prêter sa connexion. Mais je pense qu'il ne sortira pas samedi. Voilà, il sortira quand il sortira. Parce que du coup, j'ai fait le montage cet après-midi. J'ai terminé de bosser, il était 14h30. Le temps de manger, vite fait, j'ai commencé le montage à 15h. Donc du coup, début de téléchargement à 17h. Ça pue pour samedi. Il fait plus d'une heure. J'ai essayé de couper dans les parties de blabla et tout, mais il fait quand même plus d'une heure. De laisser que le tricot. On verra. Donc j'ai commencé mon Itofuke, si je dis pas de bêtises, cardigan. Voilà. Qui, du coup, pour l'instant, ressemble à un serpent bicolore. Parce que en vrai, j'allais entamer le 3e rang. C'est ouf, hein. Je sais pas si vous entendez les petits crattes à la porte. Ça, c'est sa Royale Majesté. Bon, je vais ouvrir, sinon elle va écailler la peinture. Donc, porte ouverte, chat passé, chat qui va vouloir sortir dans 30 secondes. Mais bon, du coup, donc j'allais entamer le 3e rang. C'est pour vous dire à quel point je voulais vraiment le commencer avant de venir vous voir, histoire d'avoir quelque chose à vous présenter. En fait, initialement, je voulais le commencer hier soir. Je me suis dit, je vais monter les mailles, je vais faire 1 ou 2 rangs et ça va être tranquille et tout. Sauf que je n'avais pas du tout regardé comment il se faisait. D'ailleurs, j'ai bobiné qu'un seul écheveau. Ah, ma laine s'est emmêlée. J'ai bobiné qu'un seul écheveau et initialement, donc, je voulais filmer le bobinage des écheveaux. Ce qui sera soit la vidéo avant cette journée, soit la vidéo après cette journée. Mais sur le coup, j'avais vraiment plus de motivation, quoi. J'étais à court de jus et bobiner les chevaux et imprimer le patron, ça m'a demandé tout ce qui me restait. Donc du coup, je me suis dit, je vais le monter et je vais faire quelques rangs, histoire de me faire un peu plaisir et de voir que ça avance. Je vois, hein, si vous arrivez à avoir la bonne couleur. Sur le montage que j'ai fait tout à l'heure, parfois il y avait la bonne couleur, mais bon, comme c'est différent d'un ordi à l'autre. Bref, je reviens au montage du kimono. Donc je voulais le monter hier soir, et en fait j'ai vu que le montage se faisait avec un montage provisoire au crochet. Et c'était la première fois de ma vie que je devais faire un montage provisoire au crochet. Donc je me suis dit, est-ce que vraiment là, alors que t'es complètement KO, tu vas essayer d'assimiler une nouvelle technique, de voir comment elle fonctionne, etc. etc. Ça paraît être une vraie idée de merde, c'est le meilleur moyen de te tromper, de faire n'importe quoi et de finir avec quelque chose qui n'est pas ce que tu attendais. Donc que tu dois recommencer. Donc je me suis dit, je vais regarder ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, une fois le montage du vlog terminé, j'ai appris comment on faisait pour monter des mailles provisoires au crochet, etc. etc. Et j'ai fait mes 3 rangs. Voilà. Ça me fait une magnifique moustache. Je me sens adulte. Voilà, je me sens très très adulte. Donc, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que finalement, je n'ai pas grand chose à vous montrer. Je sais pas si... Alors, j'ai pas encore défait ma chaussette Harry Potter. J'avoue que j'ai pas pris le temps de le faire. Je pense que je prendrai le temps de le faire demain. Parce que ce week-end, en principe, on devrait faire un peu de route. Et ça me paraît être le projet parfait à emmener sur la route. Voilà, donc je pense que je déferai ça ce week-end. Enfin, avant ce week-end. Donc demain, en fait, parce qu'on est jeudi et que demain c'est vendredi, donc j'ai pas beaucoup de temps pour le faire. Et en attendant, je vais continuer mon kimono qui commence. Je suis tellement contente de le commencer. Et la laine, oh, elle est belle, elle est douce, elle est un peu poilue. Enfin, vraiment, c'est... Je suis amoureuse de cette laine. Je sais pas si vous allez bien voir, elle est un peu poilue. Vous voyez les petits poils? Ouais, moyen. Bon, bref, moi je vous laisse et je vous dis à demain. On se retrouve, on est vendredi 9 septembre.
Alors, aujourd'hui je porte mon top jaune, voilà, avec sa jolie dentelle dans le dos. Que dire aujourd'hui? Bon, alors j'ai avancé sur deux des trois projets que j'ai en cours. La paire de chaussettes, je vais la défaire et je pense que je vais faire des bandes. Vraiment, parce que j'ai peur en faisant du jacquard de ne pas réussir à maîtriser et je pense qu'il vaut mieux que je m'entraîne d'abord sur des petites bandes de jacquard avant de partir sur une chaussette tout en jacquard. Donc je vais la défaire certainement ce soir parce que normalement demain on va à Bordeaux, on va voir des amis, donc ce serait bien que je fasse un tricot de voiture. Donc on est, je pense, parti ce soir sur le démontage de la chaussette. Donc, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Alors, j'ai avancé sur mon bonnet. Donc le bonnet c'est le white quelque chose. Je vais jamais y arriver, hein. J'ai une très mauvaise mémoire pour les noms. Je pense que vous en seriez douté. Et donc du coup c'est compliqué pour moi. White Frost, je crois. White Frost. Voilà, donc j'ai une petite avancée, hein. J'ai avancé dans demi-motif globalement. Voilà, oui c'est ça. De rentrée, j'ai avancé dans demi-motif. Donc il continue à avancer, j'avance en fait, je fais voilà, un demi-motif par jour. Parce que je crois que de toute façon je vais pas tarder. Là je suis au rang 60 et il y a 85 rangs sur le bonnet, donc je continue à avancer tout doucement. Il n'y a pas d'urgence, de toute façon il sera offert en novembre. Donc il n'y a pas d'urgence. J'ai mon aiguille à torsade. Alors par contre quand je disais que je fais mes bonnets, enfin je fais mes torsades avec une aiguille à torsade, c'est une aiguille à torsade en forme de point d'interrogation. Je les trouve beaucoup plus confortables à utiliser que les aiguilles toutes droites. Parce qu'autant celle-ci, quand vous mettez les mailles et que vous le mettez devant ou derrière, elle bouge pas. Autant les aiguilles toutes droites, enfin celle avec juste un espèce de cran, vous perdez vos mailles, ça c'est évident. Donc voilà, du coup, ce sera prêt en temps et en heure, hein, vu que c'est pour début novembre, il y a carrément le temps. Ensuite, mon Itofuke, pas sûr, Itofuke kimono. Non, j'avais oublié de vous dire, mais c'est l'une d'entre vous qui m'a offert le patron. Cécile, merci beaucoup. Donc voilà. Il a avancé. Donc quand je suis venue vous voir hier, j'avais fait 3 rangs, je crois, quelque chose comme ça. Du coup, j'ai pas mis de marqueur, ça sert à rien. Je suis même pas sûre que j'avais terminé le premier motif. Et donc là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4 motifs. J'ai fait 4 motifs. Voilà, donc il avance. Il faut que je fasse 13 répétitions du motif. Donc ce que j'aimerais, c'est réussir à terminer ces répétitions. Alors dans le week-end, je pense que j'y arriverai pas. Mais en fait, de faire parce que, enfin, construction est un peu particulière. En fait, de ce que j'ai compris. Donc là, on a, je mets à l'endroit pour vous. On a une manche, le dos, une manche. Donc l'idée, c'est en fait de replier les manches comme ça et de les coudre. Et j'aimerais arriver à cette étape-là, dans mes rêves ce week-end. En vrai, je sais que j'y arriverai pas ce week-end. J'aimerais y arriver mercredi. Comme ça, en fait, ce week-end, le week-end prochain, je serai à Talmont. Ce sera beaucoup plus simple. J'aurais passé l'étape la plus compliquée. Enfin, je pense. L'étape qui, je pense, est la plus compliquée. Après, ouais, bon, j'ai pas tout saisi. Je pense que, en fait, la construction est vraiment inhabituelle pour moi. Peut-être que vous avez l'habitude, je ne sais pas. Mais du coup, je suis un peu perplexe quant à comment je vais réussir à me dépatouiller de ça. Je pense que ça va gérer, hein, je vais y arriver. Mais je vois pas trop où la construction veut en venir pour l'instant. Je crois avoir à peu près compris les grandes étapes. Je pense que ça sera beaucoup plus clair quand j'aurai replié les manches déjà. Ce sera à mon avis beaucoup plus clair. S'il faut faire des côtes, mais... Alors il y a une espèce de bande ceinture là, en dessous de la poitrine. Du coup, enfin bref, j'ai pas tout compris. Donc pour l'instant, je me dis, on va voir ce que ça va donner.
parce que vraiment j'ai pas tout compris. Je pense que ça va être beaucoup plus parlant une fois que on aura plié les manches. Voilà, c'est la particularité de ce kimono, si j'ai tout saisi, c'est qu'en fait on ne coupe pas le fil. Tout se suit. Voilà. Et donc cette dentelle qui est très jolie. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et en plus, je trouve que la couleur de la laine est vraiment magnifique. Je sais pas si vous allez la voir. Et ça rend super bien. C'est ce que je voulais dire par là. Je sais pas si c'est très parlant. Voilà. Et du coup, je voulais vous raconter un truc. Oui. Je sais pas si le podcast il sera en ligne pour 10h demain. Il reste 40% de vidéos à télécharger là à l'heure où je vous parle. Donc je sais pas. C'est le suspense. J'espère. Enfin tout est prêt. En tout cas tout est prêt pour que dès qu'elle soit téléchargée, si elle arrive en retard, dès qu'elle soit téléchargée, elle peut être mise en ligne. Il y a la miniature, il y a la description, il y a tout ce qu'il faut. Mais est-ce qu'elle sera en ligne demain? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Donc jeudi c'est vraiment trop tard. Il faut que je fasse les montages mardi. Je me dis ça et en fait mardi j'aurai pas le temps là. Et donc il faut que je prépare le montage ce week-end, comme ça j'aurai plus grand chose à faire et mardi je pourrais commencer, enfin je pourrais terminer le montage. Ah ça me paraît pas mal. On va voir ce que ça va donner parce que du coup là j'ai un rendez-vous mardi mais je l'aurai pas tout. Bref, j'ai bien avancé. Moi je suis très contente de mon avancée. Et puis bah, demain, je pense que je vais surtout tricoter ma chaussette. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc bah du coup, je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve, on est dimanche 11 septembre. Un triste anniversaire, malheureusement. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de tricot. Donc, on est dimanche. Je suis pas venue hier parce qu'en fait, bah, je suis partie tôt, je suis rentrée tard. Et j'ai pas tricoté de la journée. Voilà. Donc, je n'avais absolument rien à vous montrer. Du coup, donc, je disais hier, normalement, donc j'allais à Bordeaux. On devait y aller à deux avec mon conjoint, mais comme il se sentait pas hyper en forme, j'y suis allée toute seule, ce qui fait que j'ai pas tricoté une maille quasiment de la journée, et quand je suis rentrée, j'ai un petit peu tricoté, mais c'était pas non plus des avancées incroyables. Par contre, aujourd'hui, j'ai bien avancé. J'ai bien avancé, mais sur un seul projet. On peut pas tout avoir. Donc, aujourd'hui, j'ai avancé sur mon kimono Itofu quelque chose. Sur mon kimono, point. J'ai fait tout ça. Donc, j'ai un certain nombre de répétitions du motif à faire, et là j'en ai fait 1, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai fait plus de la moitié des répétitions du motif pour les manches. Et comme vous pouvez voir là, j'ai un fil qui pendouille en fait, parce que du coup, donc les manches vont être repliées et assemblées comme ça, si j'ai tout pigé. Je crois que je vous l'ai déjà dit en fait. Vont être assemblées comme ça, de chaque côté. Et après on reprend les mailles du milieu et les mailles en attente en bas pour faire en fait l'encolure, le devant et les bandes de côte qui sont ici. Voilà. Donc il avance. Il avance et mon objectif en fait c'est de fermer les manches mercredi, si c'est possible. Parce que lundi, mardi, j'ai pas mal de trucs à faire. Donc je pense que ce sera possible de fermer mercredi. Voilà. Voilà. Donc, bah, je pense que vous ne le verrez pas sur ce podcast, du coup. Sinon, eh ben, le fil, il diminue. Je dirais que j'ai fait passer déjà un tiers du cake, entre un tiers et la moitié. Alors c'est marrant parce que comme il est dans l'étui à cake, je voyais vraiment le trou au milieu. Et là, de l'avoir sorti de l'étui, bah, du coup, je l'ai un peu malmené, on voit plus le trou. Mais bon, le trou était vraiment en mode
avais l'impression qu'il manquait énormément de fil, mais en fait non, pas tant que ça. Donc je le remets dans son petit étui. Et donc demain, il faut absolument que je détricote cette chaussette et que je mette en cake les autres écheveaux pour le kimono. Voilà, ce sera déjà pas mal. Donc je vais bouger le marqueur ici. Je bouge le marqueur et puis je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures de tricot. On se retrouve, on est lundi 12 septembre. Je vous retrouve un petit peu tard, du coup je suis en lumière artificielle. Alors,
en intro de cette vidéo, vous avez dû voir le détricotage de ma paire de chaussettes. Je précise que j'ai réussi à n'avoir aucun nœud. J'ai eu tout le fil de A à Z, même si clairement c'était assez mal parti. J'ai fait ça, j'ai défait ma chaussette, après je me suis dit waouh, c'est tellement con ce que tu viens de faire. Mais j'ai réussi à ne pas avoir de nœud, à tout détricoter. Voilà. Donc à tout détricoter et j'ai recommencé ma chaussette qui est tombée sur le côté du sac à projet. Et donc cette fois-ci, en fait, j'ai écouté le patron et je l'ai fait en aiguille 3. Je me suis dit, je vais faire des rayures et tout. Mais en fait, l'intérêt, c'est d'avoir des chaussettes de Quidditch, pas des chaussettes à rayures. Donc, du coup, j'ai fait... je les ai fait en aiguille 3, comme préconisé dans le patron, mais j'ai fait 64 mailles, du coup. Et donc là, si je teste sur mon pied, ça passe crème. Ça passe crème, vraiment ça passe crème. Donc je pense que c'est bon, même au niveau du talon ça passe crème. Donc je pense qu'on a trouvé une bonne alternative. Même si je trouve que la chaussette fait quand même beaucoup moins fine en 3 plutôt qu'en 2. Voilà. Après je pense que c'est des chaussettes qu'elle va plutôt utiliser pour traîner à la maison. Donc ça ira. Voilà. Donc, chaussettes de Quidditch Harry Potter, recommencer. Chaussette 1, recommencer. Voilà. Et donc, hier soir, je suivais le The Event. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi. Et si vous connaissez, en fait, c'est un événement caritatif qui est organisé tous les ans par un Twitcher assez connu qui s'appelle Zerator. Et donc, c'est un gros événement caritatif. Globalement, c'est un téléthon, mais... version jeux vidéo et star actuelle en fait de jeux vidéo et de plateforme gaming au sens large du terme. Et donc on s'est couché à 23h30 et j'ai eu le temps en fait, après de nouveau voir, de tricoter. Donc j'ai tricoté 10 rangs en tout, enfin 10 répétitions du motif, ce qui fait qu'il me reste plus qu'un petit nombre de répétitions à tricoter avant de fermer les manches. Voilà. Donc j'ai hâte, j'ai très hâte. Voilà, les manches elles seront comme ça du coup. Comme ça, je pense que ça suffira. J'ai très hâte. Du coup mon objectif ce soir c'est d'essayer d'avancer au maximum sur les motifs à répéter. Et puis voilà. Donc objectif c'est d'avancer jusqu'au moment où je vais replier les manches. Et comme ça, je ferai ça demain, j'espère. Après, demain, je vais rentrer assez tard aussi parce que j'ai repris le rythme des cours particuliers. Donc, j'ai déjà à nouveau des élèves qui reviennent dans le circuit. Donc, du coup, je sais pas trop à quelle heure je vais rentrer parce que généralement, les parents, surtout sur les premiers cours, ils ont beaucoup d'interrogations, ils ont besoin d'être rassurés. Les élèves ont besoin d'être rassurés, mais les parents ont aussi besoin d'être rassurés, surtout dans le cas où c'est un changement d'établissement, parce qu'ils passent du collège au lycée. C'est flippant pour les élèves, et excitant en même temps, mais ça l'est aussi pour les parents. Donc les parents ont besoin d'être rassurés sur le bac, sur comment ça se passe, voilà, comme ils ont besoin d'être rassurés sur le brevet quand les élèves arrivent en 3e, comme ils ont besoin d'être rassurés sur le bac français en première et sur les autres épreuves en terminale. C'est normal, c'est le rôle d'un parent de s'inquiéter. Donc du coup, je sais pas à quelle heure je vais rentrer demain soir. Donc là, bon, il est 20h, hein, j'ai pas encore mangé. Je viens de rentrer de chez le kiné et de prendre ma douche. Du coup, je sais pas trop à quelle heure je vais rentrer, mais j'aimerais bien demain pouvoir fermer ces manches. Et comme ça, vous montrer des manches presque terminées, peut-être terminées, pour clôturer cet épisode. Voilà. En sachant que du coup, la semaine prochaine, je serai à Talmont. Ce qui expliquera peut-être pourquoi vous avez ce podcast
enfin cet épisode de vlog un tout petit peu plus tard que d'habitude. Parce que je l'aurais peut-être uploadé à Talmont si je vois que j'ai pas le temps de faire le montage demain. Si j'ai pas le temps de faire le montage demain, j'aurai que jeudi pour faire le montage. Et si j'ai que jeudi pour faire le montage, ce sera jamais en ligne samedi. Donc, voilà. Bref, vous verrez. À l'heure où vous regardez cette vidéo, vous en savez déjà plus que moi, en fait. Et alors, je dois dire qu'avec l'éclairage, la couleur sur mon retour cam est assez moche. En vrai, elle est jolie, mais avec le retour cam, elle est méga moche, en fait. C'est combo lumière naturelle, lumière artificielle. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Et c'est dur, je trouve que c'est vraiment dur à montrer cette couleur. Bon, bref, moi je vais m'arrêter là, et puis du coup je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour la conclusion de cette semaine de vlog. Donc on est mercredi 14 septembre, je voulais venir hier mais j'ai terminé tard, du coup en fait au mieux que je filme le matin, la lumière est meilleure et j'ai plus de temps, donc voilà, on est mercredi, c'est pas grave. Et je viens donc conclure ce vlog. Alors malheureusement avant de conclure, pour la team jusqu'au bout, j'ai envie de parler un peu des incendies, là, enfin, de l'incendie à Somos. Donc j'espère que quand vous verrez ce vlog, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. C'est assez bizarre hein, parce qu'en fait le vent remonte et du coup par chez moi ça sent la fumée constamment. Et hier on a fait l'exercice incendie au lycée. C'était très bizarre en fait parce que les lycéens sortaient dans la cour et là ils avaient un temps d'arrêt, ils se décomposaient. Donc regardez, c'est Somos qu'on sent. Oui, c'est Somos. Donc voilà, sachant que hier il y a eu un autre départ de feu 10 km au nord de chez moi, et là ça brûle 20 km au sud. Ce matin on a fait notre balade canine du mercredi matin, on s'est retrouvé sur le lac d'Ourtin comme on se retrouve toutes les semaines. Et on n'a pas pu rester là-bas en fait parce que la fumée est lourde et reste dans les endroits dégagés, donc du coup le lac était plein de fumée. Et c'était fort désagréable, donc on a été à l'océan parce que là au moins il y a de l'air. Et même à l'océan ça sentait. Donc ouais, j'espère que c'est la fin quoi, qu'on va attraper la personne qui fait ça et que cette personne va arrêter. Parce que c'est criminel. Voilà. Donc bon, c'était petit aparté incendie de Somos, donc j'espère que au moment où vous verrez la vidéo, ce sera plus qu'un lointain souvenir. Vraiment, je croise les doigts parce que c'est trop quoi. Enfin bref, du coup, maintenant que le point incendie est fait, le point tricot de fin de semaine, fin de vlog. Donc, en ce moment, j'ai 3 projets en cours. Le premier, c'est un bonnet, le White Frost, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, je crois que je l'ai avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, parce que mon marqueur, il est ici. Mais je sais plus en fait si j'ai bougé le marqueur ou pas. Dans le doute, voilà. Donc je ne l'ai pas avancé depuis plusieurs jours, parce que j'avais pas envie. Mais mon objectif, il me reste pas grand chose. J'ai déjà fait 1, 2, je crois qu'il me reste une répétition du motif et après rabattre. Je crois qu'il y a 80 rangs en tout et je suis au rang 62. Donc il me reste pas grand chose. Ça va être mon objectif. En fait, de la base, je pensais que ça allait être mon objectif du week-end parce que je suis à Talmont ce week-end. Mais je me dis, est-ce que c'est vraiment la peine pour 20 rangs d'emmener un bonnet à Talmont et du coup d'emmener Gustave? Je pense pas. Non, c'est pas Gustave, c'est Hector. C'est Hector. D'emmener Hector. Je pense pas. Donc je vais essayer de le terminer en fin de semaine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je suis en train de tricoter, c'est le Itofuke kimono de je ne sais plus qui. En fait, oula, mais moi j'ai. Oh là là, j'ai ma mèche à la Clark Kent là. Bref, pas grave.
Voilà. Donc la dernière fois que je voulais montrer, j'en étais ici. Et là, je vais fermer les manches. Voilà. J'ai enlevé les marqueurs au niveau des manches. Et je vais effectuer la rotation de manches comme ceci. Tac. Et on aura du coup 2 manches et un début de dos. Donc ça en fait, je sais pas si ça va être mon objectif de la journée. Vous le découvrirez dans un prochain vlog. Peut-être que je vais plutôt avoir envie de faire terminer le bonnet finalement. Et donc le dernier projet sur lequel je travaille, c'est mon projet nomade, même si finalement il est un peu encombrant avec ces 2 pelotes de laine. C'est la paire de chaussettes de Quidditch. Donc, qui a bien avancé, parce que la dernière fois que je vous l'ai montré, il n'y avait que 2 carrés. Là, il y en a quasiment 3 de plus. Voilà, faut que je mette un marqueur. Et donc je la tricote finalement avec des aiguilles 3 comme préconisé dans le patron. Et je trouve que c'est pas mal avec des aiguilles 3. Et donc ça passe mieux. Ça passe beaucoup mieux. Et j'essaye toujours d'être très souple sur mon tricot. Et c'est vraiment pas évident. J'ai pas l'habitude hein, de devoir être aussi détendue. Et c'est un... Ouais, bref. Donc du coup, voici les 3 projets que j'ai en cours. Donc c'est vrai que cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben on a commencé le Itofuke cardigan. Et en fait j'ai tricoté un écheveau dans la semaine. Donc à peu près 20 grammes par jour, parce qu'il y a des jours où j'ai pas tricoté. Du coup, à ce rythme-là, il va être terminé dans 2 semaines. Ce qui tombe bien parce que la fin septembre, c'est dans 2 semaines. J'ai recommencé cette chaussette-là. Et j'ai un peu avancé sur le bonnet. En sachant que, donc, là ça va être... j'ai passé le week-end à Talmont. Ouais, je pense que je vais essayer de terminer le bonnet avant. Ça me paraît être une meilleure idée. Donc voilà. Et cette semaine j'ai craqué. J'ai passé une commande. Alors moi je suis assez fière de moi parce que j'avais pas acheté de laine depuis le festival du mouton ivre. À part la laine à chaussettes, enfin la laine pour des cadeaux. J'avais pas acheté de laine pour moi depuis le festival du mouton ivre, donc je suis plutôt fière de moi d'avoir tenu. Mais l'automne c'est beaucoup plus compliqué parce que les couleurs de l'automne c'est vraiment mes couleurs préférées. J'adore l'automne, j'adore cette saison. Alors techniquement on n'est pas encore en automne, c'est pour ça que je suis toujours en vlog d'été. Mais j'adore vraiment cette saison, j'adore les couleurs, j'adore voir les feuilles tomber, j'adore ça. Et en fait si ma vie pouvait être une succession d'automne et d'hiver, je serais extrêmement heureuse. Voilà, pour pouvoir éviter toute la phase où il fait trop chaud, ce serait absolument parfait. Oui, parce que donc il y en a les incendies, mais c'est aussi qu'il fait à nouveau plus de 30 degrés. Donc voilà. Bref, du coup j'ai craqué. Je vous montrerai ça quand ça arrivera. Et normalement j'ai toute la laine dont j'ai besoin. Mais j'avais déjà toute la laine dont j'ai besoin. Sauf que j'ai rajouté un projet. Mais ça je vous montrerai ça. Oui, bah oui, parce que du coup je vous ai pas dit. Donc le châle pour ma grand-mère. Merci de m'avoir proposé des patrons. Franchement ça m'a fait très plaisir. Mais je ne vais pas le faire. Je vais pas le faire, je vais en discuter avec mon père. Parce que c'est quand même sa maman, donc il la connaît bien. Et il a eu des mots très justes en me disant qu'en fait elle le porterait pas. Elle porterait pas ce châle, que si je faisais le châle c'est parce que j'avais envie de le faire, et qu'elle ne le porterait pas, et que elle, ce qui l'intéressait c'était d'avoir sa famille avec elle pour ses 90 ans, et pas d'avoir un châle qu'elle ne porterait pas. Voilà. Donc du coup je me suis dit, ben, je vais pas le faire. Et quitte à réaliser un châle, parce que j'avais quand même envie de faire un châle, j'en ai jamais fait, je vais faire un châle pour moi. Donc j'ai trouvé la laine qui ira parfaitement avec mon manteau d'hiver. J'ai eu un énorme coup de cœur, j'étais pas partie pour faire des commandes, non, j'ai vu ça, j'ai fait... Ben, c'est la laine parfaite en fait, pour aller avec mon manteau. Donc voilà, ce qui évitera de porter de la... Enfin si du coup je porterai le même châle tout l'hiver, mais peut-être qu'il ne sentira pas la transpiration à la fin. Parce que ce sera du produit naturel et pas du synthétique. On verra. Voilà, on verra. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Donc je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une bonne soirée
en fonction de, enfin, un bon moment de visionnage de vidéo avec un bon tricot, un bon crochet et un bon thé chaud ou froid ou un café, enfin ce que vous avez envie de boire en fait, d'avoir une température idéale pour les projets que vous avez envie de faire. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et du coup je vous dis à la semaine prochaine. Miaou, bonne soirée, humain!